Pour la suite de cet exercice de redevabilité, nous accueillons le ministre délégué chargé des ressources animales, Dr Amadou Diko. Oui. Bienvenue, monsieur le ministre, sur notre plateau. Merci bien. Avant tout propos, monsieur le ministre, découvrons ensemble les actions de votre ministère en 2025 dans votre département. Les lits ont véritablement bougé. L'année 2025 est inscrite en lettres d'or dans l'histoire de la production agricole du Burkina Faso. Hausse de superficie emblavée, soutien de producteurs à travers des aménagements, mise en valeur de 127 000 hectares. Voilà entre autres mesures du gouvernement qui ont abouti à des résultats exceptionnels, plus de 7 millions de tonnes de céréales. Voyons cela avec Moussaki. Agricole connaît de grandes réalisations au compte de l'année 2025. 22 mai 2025. Comme un cri de cœur des producteurs entendu par le chef de l'État et son gouvernement. Le peuple assiste à un défilé de tracteurs au monument des héros nationaux. Des moyens de production destinés aux producteurs burkinabés avec le slogan « Une commune, un tracteur ». Dans les rangs des travailleurs de la terre, c'est un étonnement total. Le Burkina Faso n'a jamais connu un tel engagement pour une modernisation de son agriculture. À côté de cette artillerie agricole, le département de l'agriculture, des ressources animales halieutiques tire sur l'accélérateur avec la mise en œuvre réussie de son initiative baptisée Offensive agro-pastorale halieutique. Un coup de fouet est aussi donné aux bas-fonds agricoles sur toute l'étendue du territoire national avec l'aménagement des périmètres irrigués dont les plus illustratifs sont Dourou dans la province du Pastoré, Banzon dans le Kénédougou et Sendou dans la province de la Léraba. À la manœuvre de toutes ces initiatives pour une sécurité alimentaire, le commandant Sombier et son personnel. Un vrai commandant. Il décide de combiner toutes les grandes initiatives agricoles. La réhabilitation des barrages est confiée à l'Office national des barrages et des aménagements agro-agricoles, ONBA, et à la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural, SONATER. Les actions de ces structures ont contribué de façon dynamique à la révolution agricole au Burkina Faso. L'autre fait important à retenir pour le département en charge de l'agriculture est celui de l'expérimentation de nouvelles productions. Le Burkina Faso, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, produit désormais du cacao, de la banane plantain, de l'ananas, du blé et de la vigne. Un engagement qui montre à souhait que tout peut pousser sur la terre du Burkina à condition d'avoir la vision éclairée. La pluviométrie a accompagné les efforts du gouvernement et des producteurs cette année 2025. Conséquence, les résultats de la campagne agricole humide 2025-2026 sont fort appréciables avec une production céréalière provisoire de plus de 7 millions de tonnes. L'information est venue du Conseil des ministres du 17 décembre dernier. Dans les marchés, les vivres connaissent une baisse de prix au grand bonheur des populations. Mais pas question d'arrêter la machine. Le département en charge de l'agriculture, à travers la SONAGES, entame l'initiative La Collecte Borchian, qui consiste pour l'État à payer les vivres directement sur le terrain afin de les stocker dans l'optique de faire face au moment de soudure. L'année 2025 voit également le renforcement de la production du poisson à travers la vulgarisation des cages flottantes. Pour la première fois, le Burkina Faso procède depuis Lumbila à la vaccination de ses poissons. Nous sommes le 6 août 2025. L'État burkinabé et ses partenaires ont consenti des efforts également pour la construction de parcs de vaccination d'abattoirs modernes en cette année 2025. L'ambition du gouvernement est claire, faire de l'élevage un secteur créateur d'emplois et de développement économique. 2025 s'en va avec de grands acquis à retenir et à mettre à l'actif de tous les acteurs du secteur agricole. 2026 doit s'inscrire dans la même dynamique pour renforcer les acquis en matière d'autosuffisance alimentaire et du progrès économique du Burkina Faso.
C'était là le résumé des acquis de votre ministère en 2025. Monsieur le ministre, quelles sont les données clés et actualisées en matière de production agricole et animale qui ne sont pas ressorties dans ce reportage? D'accord. Bonsoir madame et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de la RTV. Permettez-moi d'abord de souhaiter une très bonne année au peuple burkinabé, une année de paix, de sécurité et de prospérité partagée. Comme le reportage l'a montré, pour l'année 2025 a été une année charnière dans le domaine agricole. Et le reportage également montre que la révolution agricole est en marche au Burkina Faso. Comme vous l'avez dit, les chiffres clés en matière d'agriculture en 2025, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de production agricole, nous avons atteint la barre de 7 millions de tonnes de céréales au Burkina Faso. C'est une récolte record jamais atteinte au Burkina Faso. Et en matière de production de riz, par exemple, nous avons franchi la barre de 1 million de tonnes de riz, ce qui est une progression de 50% par rapport à l'année précédente. Donc pour plusieurs spéculations, nous avons eu des résultats qui sont probants. En matière de maïs, de mil et de sorgho, nous avons eu des résultats satisfaisants de production agricole. Cette année, notre taux de besoin en céréales se situe à plus de 126%. C'est-à-dire que le Burkina Faso aujourd'hui est autosuffisant en matière de céréales. Nous avons également introduit au Burkina Faso de nouvelles spéculations qui se comportent très bien. Nous avons introduit la banane plantain, le cacao, le blé et la vigne. Ce sont des spéculations qui se comportent très bien sur le terrain. Et comme vous l'avez vu dans le reportage, il est dit que tout pousse sur le sol des hommes intègres. En matière également de production animale, nous avons eu une campagne satisfaisante en matière de production fourragère dans les zones pastorales et sur plusieurs sites de production du fourrage au Burkina Faso. Dans le cadre de la santé animale, nous avons vacciné plus de 40 millions d'animaux, toutes espèces confondues, contre les principales maladies animales et nous avons introduit de nouveaux vaccins à la demande des éleveurs. Nous avons introduit les vaccins contre la fièvre afteuse, la vaccination contre la dermatose nodulaire et également la vaccination des poissons que vous avez vu dans notre pays. C'est cette année que nous avons démarré. En matière piscicole, nous avons sur les plans d'eau du Burkina Faso plus de 1000 cases flottantes qui ont été mises en eau et nous avons pu en 2025 produire autour de 18 000 tonnes de poissons. En matière de transformation également, nous avons installé des unités, notamment Faso Kossam, dont nous avons inauguré des unités à Ouaga, à Fada et à Léo. Il y a Faso Goulgo également qui a été inauguré au niveau de Koubri. Nous avons également créé la société Faso Abattoir pour la transformation de la viande. Faso Abattoir entrera en pleine activité à partir de cette année 2026 pour nous assurer de la viande de qualité dans nos assiettes. Il faut dire que cette année 2025 a été vraiment une année charnière. Il y aura un avant 2025 et un après 2026 en matière de production agricole dans notre pays. Ceci grâce à la vision éclairée du État et également grâce à l'accompagnement du gouvernement pour la mobilisation des ressources et pour l'ensemble des réformes que le gouvernement a pu mettre dans le cadre du monde rural. C'est également à l'actif d'un pilotage rigoureux de l'offensive agro-pastorale et halieutique et de l'initiative présidentielle pour la production agricole. Il y a eu également un suivi très rapproché des premières autorités du ministère en charge de l'agriculture au niveau des champs, sur le terrain et pour que nous puissions arriver à cette production. Il faut également souligner qu'il y a eu un engagement sans faille des populations, des producteurs, de l'autorité locale qui a vraiment joué son rôle afin que nous puissions atteindre ce résultat. Donc ce résultat vient témoigner que le Burkina Faso, avec une vision éclairée, nous pouvons nourrir les Burkinabés à travers nos productions. Alors, Monsieur le ministre, vous avez parlé donc de l'expérimentation de produits spécifiques et exotiques pour certains. Quels sont les résultats en 2025 pour cette production? Oui, les cultures que nous avons introduites au Burkina Faso à partir de la campagne agricole 2024-2025 sont notamment le blé, le cacao, l'ananas et la vigne.
Pour le blé, par exemple, l'année dernière, nous avons pu avoir une récolte de 2000 tonnes de blé au Burkina Faso. Et pour l'année 2026, nous allons faire une récolte autour de 6000 tonnes. C'est-à-dire que nous allons multiplier par 3 notre capacité de production de blé. Et il faut dire que l'ensemble de ces spéculations sont adoptées par les Burkinabés qui les produisent au quotidien. Actuellement, nous sommes en campagne sèche et très bientôt, nous aurons les récoltes du blé au mois de mars. Pour conclure, Monsieur le ministre, quelles sont vos priorités pour 2026 et quel message souhaitez-vous adresser aux producteurs, éleveurs, pêcheurs et consommateurs burkinabés? Pour 2026, il s'agira de consolider ce acquis formidable de l'année 2025 et d'innover afin de produire plus. Nous avons reçu la mission de produire cette année 7 900 000 tonnes de céréales. Et nous allons poursuivre nos appuis aux producteurs, renforcer l'ONBA, l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles, pour renforcer la mobilisation de l'eau. L'ONBA a reçu la mission de réhabiliter 25 barrages avant le début de la saison des pluies. Nous allons également poursuivre, renforcer la mise à disposition des intrants au niveau des producteurs, augmenter nos périmètres cultivables et également dans le domaine des productions animales, nous allons poursuivre les activités de Faso Kossam, Faso Golgo en implémentant de nouvelles unités un peu partout dans le Burkina Faso. Nous allons introduire aussi très bientôt une nouvelle génétique afin de pouvoir booster notre production en matière de lait. Il faut dire que pour 2026, nous allons tout mettre en œuvre pour sauvegarder notre acquis de 2025 et également produire plus pour l'ensemble des Burkinabés. C'est l'occasion pour nous d'appeler l'ensemble des producteurs à se mobiliser et féliciter également l'ensemble des techniciens du ministère afin qu'ils soient mobilisés 12 mois sur 12 pour que nous puissions arriver à des productions encore records en 2026. Et à l'endroit des consommateurs burkinabés? À l'endroit des consommateurs, il faut dire que le ministère fait tout pour produire en quantité et en qualité. Et nous tenons à les rassurer que les opérations de contrôle de la qualité des denrées alimentaires d'origine animale et d'origine végétale est en cours et a été fortement renforcée en 2025. Et nous allons poursuivre dans cet élan pour l'année 2026. Merci, Monsieur le ministre. Ça sera tout avec vous.